repenser et changer le processus d'obtention du passeport. Le passeport ne s'obtient plus à un guichet où on doit payer pas 99 $, mais 99 $ plus ... Le passeport se paie uniquement en ligne ou à un guichet bancaire. Cela veut dire que nous avons complètement éliminé l'interférence humaine que nous connaissons, qui est malheureusement un des facteurs avec lesquels nous vivons dans beaucoup d'aspects de notre vie publique, mais nous avons vraiment fourni des efforts importants pour enlever ce facteur humain et pour donc permettre aux Congolais et la Congolaise d'accéder facilement à ce passeport sans interférence avec un paiement direct. Et grâce à l'intervention directe et personnelle du chef de l'État, nous avons maintenant un passeport dont le prix n'est pas 99 $ comme c'était initialement prévu, et j'avais l'intention de le lancer à 99 $, mais plutôt un passeport à 75 $. La prochaine étape pour moi, et je suis très ambitieuse là-dessus, c'est de basculer vers un visa numérisé, un e-visa, comme beaucoup d'autres pays l'ont. Cela voudra dire que ce sera aussi beaucoup plus facile de venir en République démocratique du Congo. Nous aurons encore une fois des processus numérisés, sécurisés et beaucoup plus faciles aussi à payer avec des transactions bancaires et supervisées et sécurisées. Nous ciblons aussi, pour mieux accompagner les Congolais de l'étranger, aussi le lancement de cartes consulaires uniformisées que nous aurons de la même manière dans toutes nos ambassades pour permettre aussi aux Congolais et aux Congolaises de l'étranger de circuler librement, de pouvoir s'identifier sans devoir toujours avoir leur passeport sur eux et d'accéder mieux aux services respectifs des pays hôtes dans lesquels ils se trouvent. Les conditions de travail de nos diplomates, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Alors, un des points sur lesquels nous avons travaillé pendant ces derniers 12 mois, c'était déjà de fluidifier le processus de la paix. Fluidifier le processus de la paix en mettant en place une task force conjointe du ministère du Budget, des Finances et des Affaires étrangères. Au-delà de cela, nous nous rendons compte, et je pense que c'est à travers justement ce travail d'équipe que nous avons pu identifier beaucoup des obstacles récurrents. Nous nous rendons compte qu'en numérisant certaines choses, encore une fois, la fameuse numérisation, nous pouvons accélérer ces processus. Et donc maintenant, nous sommes vraiment dans des conversations très avancées avec des prestataires qui pourraient nous permettre justement de numériser l'entièreté, disons, de la fiche de paie des diplomates à l'étranger pour nous permettre d'avoir des paiements plus rapides. Et surtout, une chose à laquelle je tiens énormément, c'est d'avoir aussi des paiements dans des intervalles plus brefs. Les infrastructures sont extrêmement importantes. Elles sont une sorte de vitrine et évidemment, nous avons un souci de nous assurer, pas